normalement, en fait, je vais parler en priorité de Mikey, qui est la première personne que j'ai rencontrée du coup, dans ce joli coup. Et pour ce faire, en fait, j'ai réfléchi à Mikey. Je me suis dit, bah Mikey, j'ai connu deux périodes de Mikey. Il y a eu Mikey 1.0 et Mikey 2.0. Si vous voulez, moi, j'ai connu Mikey, on était à l'université. Et du coup, il me manque un peu d'histoire dans la vie de Mikey. Et pour ça, j'aurais besoin d'un volontaire. Est-ce qu'il y a un candidat? Ouais, Thierry, tu peux venir. C'est toi, Thierry. J'aurais une question à te poser, en fait, c'est... Comment t'as connu Mikey, en fait? Moi, Mikey, je l'ai rencontré au tennis club de la Pape. Ça fait maintenant, je pense, bien 20 ans. Je me rappelle, il venait avec... c'était son père, qui est dans l'assistance, qui l'amenait mercredi après-midi. Il venait avec Kevin aussi. Je l'ai connu tout petit, avec sa petite raquette Wilson. À l'époque, t'avais un peu le look Federer, je dirais. Assez fluet, bronzé, coupe de J-Squad, enfin sympa. Maintenant c'est Statham, oui, ça a pas bougé. Hein. Agassi. D'accord, alors ça c'est comment tu l'as rencontré, mais si tu pouvais me le décrire, comment tu le décrirais? En fait, pour mieux le décrire, j'ai regardé des photos qu'on n'a pas malheureusement ce soir, mais j'ai retrouvé des anciennes photos de nous, ensemble, avec Garen et les autres. Et en fait, j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit, mais qui c'est en fait, Mickaël? Qu'est-ce qui le caractérise? Et je me suis dit, Mickaël, c'est quand même quelqu'un d'abord qui est assez discret, assez solitaire. Et c'est quelqu'un qui aime bien être tout seul, il aime bien être sur sa guitare. Et d'ailleurs, c'est lui qui a permis à Ultimate d'avoir des compositions, parce qu'il délivrait à ce niveau-là, franchement, faut le dire. C'est le mec qui, à la fin, qui était capable d'aller manger son pain bagnat tout seul. Tu te rappelles, tout ça? Tu te rappelles de ça? Et il était à 2 € aussi, c'était pas cher. Voilà, c'est un mec passionné aussi. C'est un mec, ça revient sur la guitare, c'est le mec quand il se lance dans un truc, il y va à fond. La muscu, c'est un truc passionnel aussi, je pense le sport d'une manière générale. Et puis il y a un petit côté aussi, ça je pense que c'est le seul à l'avoir parmi entre nous, c'est le côté lover. Et ça je pense que Garen il validera le truc, mais c'est le seul qui est capable de te chanter seul sur le sable. Les yeux dans les yeux, il te l'a fait Faustine ou pas? Sur la plage. Sur la plage et dans Survivre. Même à ta maman, il l'a fait. T'es en train de me dire que c'est le seul qui arrive à chanter ça? Seul sur le... Non. T'arrives à chanter ça, Faustine? Oui. Applaudissements! C'est un des seuls qui a le physique de Schwarzenegger et qui est capable de chanter seul sur le sable. Hein. Et il réussir à survivre dans un monde impossible. Moi je veux des mots. Arnaud, j'ai pas mal parlé. Et moi c'était lycée, fac, Ultimate. Mais toi, comment tu l'as connu en fait, Mikey? Qu'est-ce que c'est bien fait? Comment j'ai rencontré Mikey? Alors j'ai rencontré Mikey, j'étais avec les œillets, donc Garen et Nico, et on a rencontré Mikey à l'université. Il faut savoir qu'on était en licence économie-gestion. Et là, c'était, si vous voulez, un peu le major de la promo d'économie-gestion. Alors, je vais vous dire un peu pourquoi, parce qu'on était en économie-gestion. Économie, c'était le seul gars que je connaissais capable d'économiser entièrement son temps sur les cours pour aller à la salle de muscu. C'est-à-dire que tu croisais Mikey d'avant quand dans la journée, il avait un salle de sport. Et il y avait Garen. Bon, je ne sais pas ce que c'est Garen pour Mikey, vous êtes muscu, parce qu'il y a eu un petit gap quand même. Hein. J'ai une assurance sur le fond. Et puis il y a eu la gestion. Alors la gestion là, ça va parler à Nico. Si vous voulez, moi c'est Mikey et Garen étaient au fond de l'amphi. Et là, on voyait que Mikey avait cette capacité à gérer un logiciel qui permettait de voir un film en streaming pendant les cours de macroéconomie. Si encore le film était bien, parce que le film, il faut savoir ce que c'est. Hein. C'était Conan le barbare avec Schwarzenegger. Et c'était même pas en français, c'était sous-titré. Hein. Faut le savoir. Hein. Qui a raté un cours macroéconomie pour ça. Ça, c'était quand même assez génial. Attends, mais là, tu parles beaucoup de la fac. J'ai l'impression qu'en fait, il était pas beaucoup dans les amphis. Enfin, tu l'as connu vraiment comment? Ah, tu as totalement raison. C'est pas vraiment l'université qui a fait qu'on a vraiment connu les œillets. C'est surtout et avant tout un nombre de soirées incalculables et des super week-ends, des centres de l'Ardèche avec Rochegude, etc. Alors, il faut savoir, des centres de l'Ardèche, vous êtes dans le cadre idéal de Mikey. Hein.
C'est-à-dire qu'il est obligé de se mettre torse nu. On monte toute la révision de l'année du coup. Hein. Les développés couchés, les tractions, tout ça, ça s'est bien montré. Et je pense que Faustine, tu ne seras pas sans surprise, mais Mikey, il a un deuxième petit détail, c'est que c'est quelqu'un de coquet. Alors, je vous rappellerai une sacrée descente que je pense que Mikey s'en rappelle, il y a des photos pour ça. Il a fait une descente de la neige totale avec une casquette. Cette casquette, elle était magique. Il l'a encore. Et il l'a encore. C'est une stock. Cette casquette, c'est la casquette stock. Alors, j'imagine que stock, ça parle à personne ici. Il faut savoir que stock, pour les plus anciens qui connaissent, mais pour les plus jeunes, je vais un peu expliquer, vous avez Auchan, vous avez Continent, vous avez Champion. Si vous remontez avant, à l'époque des T-Rex et des Diplodocus, vous avez un supermarché qui s'appelait Stock. Et il y a un seul mec qui portait la casquette, c'était Mikey dans la descente. Et ça, pour le coup, c'était vraiment génial. Pas si commun que ça avec cette casquette stock. Bon, bref. Mais il n'y a pas eu que les week-ends, il y a eu aussi. Non, la grande mode, tu nous en parles pas trop de la grande mode. Alors, on va attaquer sur la grande mode. La grande mode, moi j'ai connu 2 épisodes de Mikey à la grande mode. Et en fait, si vous voulez, avec les cours, on s'est dit tiens, c'est les vacances, il faut qu'on aille se balader, prendre un peu de détente. Alors, on pense à un moment donné aller sur un lac pour pêcher, etc. Puis après, on se dit mais il y a Mikey, il a la grande mode. Faudrait qu'on le rejoigne quoi. Alors on se retrouve à la grande mode, on passe une semaine là-bas, tous les soirs on boit comme des trous, on fait la grosse soirée. Et en fait il faut le savoir que le lendemain, Mikey, lui il ouvre un magasin, il y a son nom qui est pas loin, salut. Et il fallait qu'il vende des girafes quoi. Truc qui est pas facilement à vendre quand même quand on a passé une grosse soirée, mais il y arrivait. Et ça c'est vrai que c'était assez mémorable. Nous on est allés dans le magasin, j'espère qu'on a tiré des clients. A priori c'était ça. Hein. Mais sinon c'était quand même une sacrée soirée. J'ai l'impression qu'après le 1.0, là, t'es en train de toucher un peu le 2.0, non le 1.0 pour c'est vraiment bien fait. Oui, ouais. Parce qu'en fait, on s'est dit l'année suivante, avec Nico, on va faire pareil, quoi. Super semaine, on s'est éclaté. Et là, on dit à Mikey, ouais, t'inquiète pas, on arrive cette semaine, grosse semaine. Et là, Mikey nous dit, pas de problème, ça tombe bien, il y a ma copine. Alors là, vous vous rendez pas compte, mais pour nous, c'est, si vous voulez, on a marché sur la Lune 2 fois déjà, hein, du coup. Hein. On y est retourné, on a planté un drapeau, on a bien un supermarché. Parce que c'était la même perturbation pour nous. Hein. Mikey a une copine, et en plus il le dit. Ça veut dire qu'il va la présenter. Et là, on se retrouve avec un Mikey 2.0. Mikey 2.0, c'est quoi? C'est Mikey Lover. C'est Mikey, on voit pas trop le visage parce qu'il est plutôt dans le visage de Faustine. C'est quand même un truc assez dingue, quoi. C'est vrai que le Mikey 2.0, t'as raison, c'est une sacrée transformation. Moi, je vais dire ce qui m'a vraiment marqué avec cette mise à jour. D'ailleurs, on peut dire merci à la développeuse hein, qui a bien bossé, qui nous a fait un code magnifique. Bravo à Faustine. Mikey 2.0, c'est quand même un mec déjà qui, quand tu l'appelles, ou que tu lui envoies un texto, il répond. Parce que c'est un truc bizarre, mais sinon le mec il te répond pas. Il n'existe pas. C'est un mec qui des fois va t'appeler, va te donner des nouvelles. Ça c'est incroyable. C'est un mec qui après avoir attendu 23-24 ans pour prendre l'avion, il le prend tous les ans. Ça c'est vrai. Et toi, qu'est-ce que tu dirais de plus, Mikey 2.0? Bon, en fait c'est pas compliqué, c'est-à-dire que faudra surtout pas revenir sur la version d'avant. Parce que cette version-là, je pense que c'est la meilleure. Mais à mon avis, comme toutes les versions, même si elles sont vraiment super fortes, et je pense que quand on viendra, on va être amené à avoir une version plus tard qui va être quand même une des meilleures. J'ai vraiment hâte de voir la version Mikey 3.0. Bien sûr, pas sans Faustine. On vous souhaite toutes nos félicitations, et puis merci pour cette invitation, c'était top.